Bonsoir mes frères et sœurs. C'est bien de regagner notre place. Vraiment, ce soir, c'est une grâce du Seigneur de se retrouver dans ce lieu et de pouvoir vraiment se disposer dans notre cœur parce que dans la fidélité de Dieu, il a quelque chose de grand pour nous communiquer. Amen. La parole de Dieu nous dit comment Dieu veut nous sanctifier, nous purifier par l'eau de sa parole. Il veut faire cette œuvre, il veut accomplir cette œuvre dans notre cœur. Et ce soir, c'est l'occasion pour nous vraiment de se disposer pour que Dieu continue à nous façonner afin que nous soyons parfaits, comme lui-même il est parfait. Nous sommes sur ce chemin de la perfection, mais nous désirons que cette œuvre se fait de plus en plus dans notre cœur. Nous ne voulons pas rester le même, non les frères et sœurs? Nous voulons ce que la parole de Dieu, ce que nous avons compris aujourd'hui, nous n'avons pas encore compris comme il le faut. Nous voulons comprendre, nous voulons avoir la connaissance du Seigneur. Amen. Afin que nous ne soyons pas perdus dans notre chemin. Parce que le temps que nous allons vivre, la fin des temps, si cette lumière n'habite pas abondamment dans notre vie, on peut se perdre. Avec tous ces mensonges qui peuvent venir, la parole de Dieu nous parle de toute cette fausse vérité, doctrine qui peut venir. On a besoin que la parole de Dieu soit le centre de notre vie. Amen. C'est pour cela qu'on se réjouit d'avance parce qu'on sait que quand on se rassemble dans la fidélité de Dieu, Dieu veut emmener cette œuvre de plus en plus en profondeur dans notre vie. Amen. Afin que nous ne soyons pas perdus dans ce monde. Que nous répondons à l'appel de Dieu avec cette conviction, avec cette lumière du Saint-Esprit en nous. Nous ne serons jamais dans la confusion si nous restons en communion avec lui, la parole de Dieu nous dit. Si on demeure en lui, nous ne serons pas dans la confusion. Amen. Et ce soir, nous allons nous mettre debout. J'accueille aussi ceux qui nous écoutent, là où vous êtes, dans votre maison, dans votre lieu d'église ou autre. Dieu ne se limite pas à des frontières, mais si notre cœur est sincère et nous voulons avoir part dans le plan de Dieu, Dieu sait comment parler à notre cœur. Soyez bénis, vous tous qui vont écouter ce message. Je crois que Dieu veut vraiment vous fortifier ce soir. Allons prier un petit moment et ensuite on va adorer, on va louer notre Dieu pour ses bénédictions sur notre vie. Seigneur, ce soir, nous sommes reconnaissants. Tu es celui qui est fidèle et bon. Tu connais la vie de chacun de nous. Tu nous as appelés à toi. Et tu as fait la promesse que tu vas nous emmener jusqu'au bout. Tu vas nous perfectionner toi-même. Et tu nous as donné ton Saint-Esprit. Et tu as oint des hommes pour nous emmener dans cette perfection sur cette terre. Des ministères auxquels tu as appelé, tu as ajouté à ton Église des dons. C'est pour cela, ce soir, nous nous réjouissons d'avance d'être au milieu de ton Église et de recevoir la vie qui vient de toi. Père, merci pour tout ce que tu vas faire. Nous te glorifions d'avance. Nous voulons glorifier Jésus de tout notre cœur. Être reconnaissant pour tout ce que tu as commencé, Seigneur, ce que tu as commencé dans nos vies. Et tu as dit que tu achèveras cette œuvre parfaitement. Quelle grâce, Seigneur, et ce soir, nous voulons être reconnaissants dans notre cœur. Merci, Jésus. Amen. Qu'on puisse le louer de tout notre cœur, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est aimant, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais
du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. oui Seigneur, L'amour dure à jamais. oui, chantons, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, 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 à jamais. Acclamons-le ce soir, il est grand. Alléluia, Jésus. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Oui, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, Par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, notre Dieu. grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, Gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Merci Jésus, merci Seigneur. Oui, je te glorifie Seigneur ce soir. Glorifions-le ce soir. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom.
Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur, que nos cœurs t'adorent, Seigneur, ce soir. Que nos cœurs te louent, Jésus. Oh, adorons-le. Tu es grand et glorieux, Seigneur. Je t'aime, Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Oui, tu es saint, tu es glorieux. Il n'y a pas plus grand appel, ni plus grand honneur que de se courber devant ton trône. Oui, Seigneur, émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. Chantons encore. Il n'y a pas Plus grand appel, ni plus grand honneur que de se courber devant ton trône, émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. là, à tes pieds, Seigneur, c'est le plus haut lieu. Et dans ta présence, Je cherche ta face, je cherche ta face. Là, à tes pieds, Seigneur, c'est le plus haut lieu. Et dans ta présence, je cherche ta face, je cherche ta face. Il n'y a pas plus grand appel, ni plus grand honneur que de se courbé devant ton trône, émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. À tes pieds, Jésus, oui, là,
face. Là, à tes pieds, Seigneur, c'est le plus haut lieu. et dans ta présence, je cherche ta face. Je cherche ta face. Il n'y a pas plus grand appel, plus grand honneur que de se Couper devant ton trône. émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur. Je prie pour t'adorer. Il n'y a pas plus grand appel, oui, plus grand honneur que de se couper devant ton trône. Émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. Seigneur, je vis pour t'adorer. Seigneur, je vis pour t'adorer. Oui, Jésus, nous vivons pour t'adorer. Oui, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle Je vis pour t'adorer. mon Dieu, Oui, levons nos mains dans sa présence. Nous sommes là pour l'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. oui, nous t'adorons, C'est la raison pour laquelle Je vis. C'est la raison pour laquelle je vis pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison, Pour laquelle je vis. alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle Je vis pour t'adorer, mon Dieu. oui, Seigneur. Oui, Jésus. Que nos bouches servent à t'adorer. Que nos mains servent à te louer, Jésus. Oui, Seigneur. Je suis né pour glorifier ton nom. Alléluia. Je t'exalterai. Oh Jésus. Oh, je t'adore. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus, nous t'adorons ce soir. Nous te louons. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Merci Seigneur de nous avoir accueillis par ta grâce dans ton royaume. Avec toi, d'avoir pardonné nos péchés et nous avoir permis d'entendre ta parole, d'entendre ta voix. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce qui est avec nous, ton Saint-Esprit qui nous conduit jusqu'au jour de ton avènement,
Tu es à l'œuvre dans nos vies et nous te remercions. Nous te remercions pour ta fidélité, car tu ne nous abandonnes pas. Ta main est sur nous et elle accomplira parfaitement son œuvre. Nous avons cette foi, nous avons cette attente dans notre cœur, qu'il en sera comme ta parole l'annonce, que nous serons perfectionnés, que nous serons rendus parfaits pour le jour de Jésus. Seigneur, merci car nous sommes ton ouvrage. Nous t'appartenons. C'est toi qui accomplis ton œuvre parfaite et nous te bénissons pour cela. Merci notre Dieu et notre Père. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Bonsoir à vous tous les frères et sœurs. Vous accueillons tous dans cet endroit. On est là ce soir, on a loué le Seigneur. C'est bon de louer le Seigneur. Et puis, comme le frère Mickey aime le dire tout le temps, comment la parole de Dieu est importante. Hein? La parole de Dieu est importante, c'est elle. Si on n'a pas la révélation de la parole de Dieu, de ce qu'elle nous dit, pas seulement être capable de la lire, mais si on n'a pas la révélation de ce qu'elle contient pour nous, nous serons un peu perdus. Hein? Mais le Seigneur, il veut nous éclairer par le ministère de son Esprit. Et ce soir, nous allons encore nous tourner vers l'Évangile dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 46. Et on va voir un petit défi que le Seigneur lance à ceux qui le suivaient. Peut-être que nous aussi, ça va nous parler. Hein? Puisque Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» Non seulement on ne l'appelle pas simplement Seigneur, mais on l'appelle Seigneur, Seigneur. C'est comme si le Seigneur veut leur dire, pourquoi est-ce que vous mettez tellement l'accent que je suis le Seigneur, doublement, si les choses ne sont pas comme il le dit ensuite, il dit, pourquoi ne m'appelez-vous pas, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Hein? Ça nous parle, ça? Pourquoi appeler Jésus Seigneur, Seigneur, et ne pas faire ce qu'il nous dit? Et là, il va montrer pourquoi on devrait l'appeler Seigneur, Seigneur, et comment construire avec ce qu'il nous dit. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable. Tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. OK? Donc là déjà, il leur montre que c'est bien de venir à lui, d'entendre ses paroles, mais il parle de les mettre en pratique. Pour le Seigneur, c'est une seule chose, hein? De venir à lui, d'entendre sa parole, ses paroles et les mettre en pratique. Il dit donc, je vais vous montrer à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Donc là, il parle de l'homme qui vient à lui, on est d'accord? Il décrit ce que cet homme fait avec les paroles qu'il entend. Verset 45, je le répète, dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient en moi, entend mes paroles et les met en pratique. Donc quand on met en pratique la parole de Dieu, cela doit creuser. Et le but, c'est de poser le fondement sur le roc. Donc on vient au Seigneur pour ça. On n'a pas ça parce qu'on est venu au Seigneur. On vient au Seigneur pour creuser, et là il dit 2 fois creuser parce qu'on l'a appelé 2 fois Seigneur. Il dit creuser, et à creuser profondément
profondément, notez bien, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Ce qui annonce que, étant chrétiens, nous serons secoués dans ce monde. Donc, rechercher le Seigneur pour une vie où il n'y a pas de secousse, déjà à la base, ce n'est pas dans la vérité. De chercher Dieu pour le confort, pour la prospérité et toutes ces choses, ce n'est pas le but pour lequel on vient au Seigneur. On ne vient pas au Seigneur pour ça. Parce que tout ce qui est dans ce monde sera secoué, sera ébranlé. Et quand ça va être secoué, il faudra que ceux qui viennent à lui, ils aient disposé leur cœur pour creuser avec les paroles qu'ils entendent. Toutes les paroles du Seigneur, c'est des moyens de creuser dans notre vie. Ce n'est pas des messages pour remplir notre tête, pour garnir notre intelligence et montrer à quel point on connaît la Bible. Ça nous enfle d'orgueil. Mais les paroles du Seigneur, c'est des outils pour creuser. Celui qui vient au Seigneur, il vient pour ça. Parce qu'il réalise qu'il va y avoir des inondations, que les torrents vont déborder, que la vie ne sera pas toujours rose, toujours belle. Donc, un chrétien, c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit dans son épître au chapitre 4, il est armé de la pensée de souffrir. Il s'arme de cela. Il sait que dans sa vie, il va être testé, il va être éprouvé. Et avant que ça vienne, ou on verra aussi, profitant des petites épreuves qui arrivent, il faut qu'il creuse, qu'il trouve le fond de son cœur, qu'il permette à tout ce qui est charnel d'être dégagé, ce qui est terrestre, d'être dégagé. Quand on creuse, on enlève la terre jusqu'à ce qu'on trouve le roc. C'est sur le roc qu'on bâtit. Donc, celui qui entend la parole de Dieu et la met en pratique. Donc, on voit que mettre en pratique les paroles du Seigneur, c'est creuser. Ça se résume à ça. C'est pas ça que le Seigneur nous montre ici. C'est creuser et creuser profondément. Donc, il faut s'assurer qu'au fur et à mesure qu'on entend la parole de Dieu, qu'on continue à creuser, qu'on ne s'arrête pas. Parce que quand on va s'arrêter, tout ce qu'on va mettre ensuite, tout ce qu'on va construire, ça va être mis sur la terre. Et c'est dangereux de bâtir sur la terre. Le verset 49 nous dit, Jésus dit, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Donc ici, on a un petit résumé de ce que c'est que l'appel de Dieu, notre vocation chrétienne. Qu'on ne se trompe pas. Parce que le monde dans la religion veut avoir Dieu de son côté pour l'aider à construire la vie dans ce monde. Et un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui vient au Seigneur et lui, il veut apprendre de Dieu comment construire sa vie dans ce monde, comment bâtir sur les éléments terrestres de sa vie. Mais Jésus dit que ce n'est pas comme ça avec lui. Avec lui, on creuse, on enlève la terre. La terre, cela parle des éléments qui sont charnels, qui sont terrestres en nous, qui sont fragiles. Le roc, c'est Jésus, c'est sa vie. Il faut trouver cette œuvre. C'est ça le fondement. Le fondement, c'est ce qu'il est venu accomplir à la croix. Et pour que notre vie soit sur le fondement, il faut creuser.
Donc je pense que ça, ce schéma de construction est assez clair pour nous tous. Maintenant, il nous faut un petit peu plus de précision sur ce que c'est que creuser. Hein? Et on va aller pour cela dans l'Épître de Pierre. 1 Pierre, chapitre 5. Ça va? Que le Seigneur vous encourage ce soir à comprendre ces paroles. Le verset 10 nous dit que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Vous rendra inébranlable. Le mot grec pour rendre inébranlable ici, ça parle de poser sur un fondement. Et notez que ça vient à la fin. On est inébranlable quand notre vie est sur un fondement. Le fondement vient en dernier lieu dans la liste que Pierre vient de donner. Ça ne vient pas en premier. Même s'il est vrai qu'on doit avoir la révélation du fondement en premier. Mais le travail de Dieu ne se fait pas d'un coup en premier. Le travail de Dieu, avec la révélation de la parole qu'on a entendue, nous permet de nous ouvrir à l'œuvre qu'il veut accomplir pour qu'on soit bâti sur le fondement, qu'on devienne inébranlable. Tout le monde a suivi? Donc, qu'est-ce qui vient avant ça? Il est dit, premièrement, après que vous aurez souffert un peu de temps, le verset 10. Le Dieu de toute grâce. C'est-à-dire que dans ce qu'on aura à souffrir pour cette œuvre, parce qu'il s'agit de souffrir en vue de cette œuvre, après que vous aurez souffert un peu de temps, premièrement, vous perfectionnera, deuxièmement, vous affermira, troisièmement, vous fortifiera. Ce sont trois choses que nous devons considérer. Mais l'élément qui permet à l'œuvre, au chantier de se mettre en place, c'est la souffrance. Parce qu'il est dit, après que vous aurez souffert un peu de temps. Ce qui veut dire que quand on souffre, la souffrance devient un élément qui permet à Dieu de faire ce que l'on voit ici, c'est-à-dire nous perfectionner, nous affermir, nous fortifier et ensuite nous rendre inébranlables. Oui? Donc, quand on vient au Seigneur, on n'est pas inébranlable. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Un peu de gens qui affermissent leur élection et qui comprennent le plan de Dieu pour qu'ils soient inébranlables. Afin qu'ils tiennent. Et qu'ils tiennent dans les derniers temps. Parce que tout cela est attaché à ce qui va se passer dans les derniers temps. Et on fait une petite parenthèse, je reviens là-dessus. Au chapitre 1, l'apôtre Pierre, toujours dans la même épître, nous dit, au verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Quand Pierre a dit cela, Jésus était déjà venu. Jésus était déjà mort et ressuscité. Donc le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, ce n'est pas simplement
la mort de Jésus sur la croix, sa résurrection et le pardon qu'il nous donne. Mais cela parle d'un temps, cela parle de l'avènement du Seigneur. Et le verset 6 d'ailleurs nous dit, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Pourquoi des épreuves? Les épreuves suscitent des souffrances. Pourquoi cela? Pour un travail au niveau de notre foi, pour qu'on soit établi dans la foi, pour qu'on soit fondé dans la foi en Christ. Paul parle souvent d'être fondé et enraciné en Jésus-Christ, dans notre foi. Donc là, il dit que, vu ce qui va être révélé dans les derniers temps, eh bien, il y a des épreuves qui vont venir pour éprouver votre foi, pour qu'il y ait comme un feu qui passe dans votre cœur, dans votre vie, pour vous éprouver, afin de purifier votre foi. Et on sait que le feu dans l'or, ça enlève les éléments qui sont indésirables de l'or, tout ce qui est impur, pour obtenir de l'or pur. La foi pour accueillir le Seigneur à la fin des temps devra être de l'or pur. Ça ne pourra pas être mélangé avec des philosophies, avec des choses terrestres, avec des choses humaines. Et c'est les diverses épreuves qui arrivent, qui contribuent à faire une œuvre à ce niveau. Et le résultat, c'est pour que quand Jésus apparaît, qu'on reçoive du Seigneur la louange, la gloire et l'honneur. C'est ce qu'il dit. Que ça ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien sûr que c'est le Seigneur qui sera glorifié, etc. Mais la Bible nous dit que Dieu donnera aussi à chacun la louange qui lui est due. Il récompensera ses serviteurs. Et quand ce jour-là, on sera aussi glorifié avec lui, puisqu'on aura un corps glorifié. Donc, on voit, je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais on voit le but de l'épreuve et de la souffrance. Et c'est dans le cadre de ce qui vient à la fin des temps. Tout d'abord, à la fin de la fin, c'est l'avènement du Seigneur. C'est pour que l'Église soit dans un état qui glorifie Jésus. OK? Le verset 8 dit, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est-à-dire que vous allez être éprouvés. Votre foi sera éprouvée. Et quand vous garderez la foi alors que vous êtes éprouvés, le salut qui se manifestera dans les derniers temps, vous aurez ce salut. Ce salut qui va se manifester. Il sera pour vous, parce que vous aurez gardé la foi au travers de tout ce qui sera arrivé pour vous préparer. En quelque sorte, ce qu'il veut dire. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous aurez payé un prix pour votre foi. Ce n'est pas juste croire au Seigneur dans une réunion, mais c'est venir à lui et permettre que, par sa parole, il y ait un travail qui se fait, que le Seigneur creuse et que nous aussi, nous creusons, nous acceptons avec lui qu'il creuse. Et il se sert de la souffrance et des épreuves pour cela. Ce n'est pas la connaissance théologique qui fait ce travail-là. La connaissance théologique, ça ne fait que creuser les neurones. Ça ne va pas plus loin. Mais l'épreuve, ça saisit l'homme dans sa vie. Ça le saisit dans sa vie. Et Dieu peut le briser. Dieu peut travailler, peut le perfectionner. Donc, le verset 13 nous dit ensuite, « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, toujours dans la même lignée de pensée, j'ai sauté quelques versets,
Mais il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre. Saignez les reins de votre entendement. C'est-à-dire, ne vous laissez pas aller à croire en toutes sortes de choses. Mettez la ceinture de la vérité à votre entendement, votre manière de concevoir les choses. Ça doit être saint de vérité. Ça doit être ferme avec la vérité. Soyez sobre. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Encore. D'accord? Donc soyez sobre. Le mot sobre, il faut dire, ne laissez pas des choses toxiques entrer dans votre pensée. N'allez pas dans toutes sortes de directions. Mais gardez cette pensée. Saignez votre entendement. Vous devez savoir ce que Dieu vous appelle à vivre et votre compréhension, votre intelligence doit être sainte de cela. Doit être attachée avec cela, il ne doit pas bouger. Il faut être sobre et ne pas se laisser aller à essayer un tas d'histoires, un tas de doctrines. Parce que Jésus revient et il a une œuvre précise à faire dans notre vie. Et les doctrines et les fausses doctrines veulent distraire le chrétien et l'amener dans d'autres directions. Mais la vérité de la parole de Dieu nous ramène à ce qui va se passer dans les derniers temps. Il faudra être prêt, et pour être prêt, c'est le Seigneur lui-même qui nous rendra prêts, par sa parole qu'il révèle, alors que nous mettons en pratique sa parole. Parce que sa parole, il la révèle, mais c'est nous qui mettons en pratique. Il ne met pas en pratique la parole de Dieu à notre place. Donc on ne peut pas juste dire Jésus a souffert, Jésus est mort pour nous, il a tout accompli, c'est bon, fini pour nous. Celui qui vient au Seigneur, il doit entendre ses paroles et il doit mettre en pratique. Donc il est difficile pour moi de ne pas faire le rapport entre la révélation de ses paroles, mettre en pratique ses paroles, et le message de la croix que Paul a prêché pendant toute sa vie. Parce que c'est avec cette croix, avec la lumière de cette croix représente les souffrances du Seigneur, mais c'était aussi un appel pour nous à nous identifier à ces souffrances. Donc ce message de la croix nous révèle la parole de Dieu, sa volonté concernant ce qu'il nous appelle à accepter comme souffrance, comme participation à ces souffrances pour être perfectionnés nous-mêmes et pour vivre ce que Pierre dit ensuite, plus loin. Vous vous souvenez, on a lu. Après que vous aurez souffert un peu de temps, lui-même vous perfectionnera et vous affermira, vous fortifiera. Et juste avant, au verset 8, il dit « Soyez sobres ». Voyez encore une fois. « Soyez sobres. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Comme si que le manque de sobriété a un rapport avec le manque de vigilance. Le manque de sobriété fait qu'il n'y a pas de vigilance. Et le diable peut dévorer. Il cherche qui dévorer et il va trouver ceux qui ne sont pas sobres de pensée. Ce n'est pas simplement sobre dans les choses naturelles, qui ne boit pas d'alcool ou qui ne mange pas trop, etc. Mais sobre sur le plan spirituel, qui n'alimente pas sa pensée de toutes sortes de choses. Donc, il faut comprendre cette sobriété. Et résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Sont imposées. Sont achevées. Sont rendues complètes. Dans vos frères qui sont dans le monde. Les mêmes souffrances. C'est-à-dire que c'est un plan, il y a un plan général avec la souffrance pour tous les chrétiens. Personne n'est exempt. Ne laissez pas le diable vous tromper et vous faire croire que vous êtes une victime quand vous souffrez. Mais sachez que vous faites partie de tous ceux qui sont appelés à souffrir.
Il n'y a pas de confusion à avoir là-dedans. Hein? OK. Donc, bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'attendre à ce que le malheur s'abatte sur nous. La souffrance chrétienne, c'est pas seulement les événements catastrophiques qui nous tombent dessus, bien qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver. Mais c'est le produit de notre consécration au Seigneur, et c'est surtout que nous devons comprendre que la croix cherche la mort de notre nature charnelle. Et la mise à mort de la nature charnelle, elle est douloureuse. Et ça peut arriver à quelqu'un, même s'il est dans l'abondance, même si tout va bien pour lui. Mais quand il comprend, quand il a la lumière du message de la croix et qu'il accepte de mettre en pratique, il va ressentir la douleur du brisement de Dieu en lui. Déjà, la souffrance, c'est ça. Après, il y a diverses épreuves. Il y a des épreuves qui arrivent pour nous exercer un peu. Hein, parce qu'il faut de l'exercice. OK? Et donc, Pierre dit, soyez sobres, veillez votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Résistez-lui avec une foi ferme. N'avalez pas le mensonge. Ne le laissez pas vous convaincre que vous avez un problème avec vous-même ou qu'il y a un problème entre vous et Dieu ou que Dieu vous a abandonné. OK? Résistez-lui avec une foi ferme. Il est normal d'expérimenter certaines épreuves. Dieu a sa main sur notre vie. Il a le contrôle de notre vie. Donc soyons sobres. Laissons pas l'ennemi vouloir nous enseigner ce qui nous arrive et nous mentir à tous les étages, dans toutes sortes de directions. Mais soyons sobres. Restons avec cette pensée que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères qui sont dans le monde. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de mettre un fondement dans notre vie. C'est de travailler notre vie pour que nous puissions être fondés. OK? Mais maintenant, les épreuves elles-mêmes ne suffisent pas. Mais il faut la lumière de la croix, hein? Il faut la révélation pour comprendre ce qui arrive et pour se soumettre. Hein? Il faut cette révélation. Et pour collaborer. Et prendre notre croix. C'est nous qui prenons notre croix dedans. Ce n'est pas juste que l'épreuve est là et elle va faire son travail. L'épreuve peut venir, hein, et si nous n'avons pas la foi, si nous ne comprenons pas la volonté de Dieu, nous allons être écrasés par les épreuves. Nous pourrions être découragés complètement. Mais si nous avons la lumière et nous sommes sobres d'esprit, et nous comprenons le message du Seigneur, eh bien, même si nous devons être attristés par quelques preuves, comme le dit l'apôtre Pierre au chapitre 1, nous aurons une disposition quelque part pour nous dire, il n'y a rien d'étonnant. D'ailleurs, au chapitre 4, verset 12, l'apôtre Pierre dit encore, ne trouvez pas cela étonnant d'être éprouvé dans la fournaise de l'épreuve. Là, il parle de fournaise de l'épreuve. Donc, il y a des circonstances, même des circonstances qui peuvent être très douloureuses. Hein? Mais en toute chose, si nous avons la lumière, c'est pour avoir la foi dans ces moments, pour ne pas être confus et pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut faire. Et nous l'avons lu, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous soyons prêts dans les derniers temps. Il veut qu'on soit fondés, parce que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de torrents, beaucoup de vents de doctrine. C'est pourquoi Jésus a dit que lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi il dit cela? Parce que beaucoup de chrétiens n'accepteront pas l'œuvre qu'il voudra faire en eux pour qu'ils soient fondés, pour qu'ils ne tombent pas. Et beaucoup tomberont, beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup. Ça sera un temps d'apostasie pour le monde, mais il y aura aussi des chrétiens qui se laisseront entraîner.
qui tomberont dans le découragement, qui ne comprendront pas les épreuves qui leur arrivent. Premièrement, parce qu'on leur aura menti, on leur aura dit que la vie chrétienne, c'est la prospérité en Jésus-Christ. Et ils verront que leurs affaires vont s'écrouler. La vie chrétienne, c'est qu'on n'accepte pas jamais d'être malade, jamais d'être dans le manquement et dans la disette. C'est que tout roule. Et quand arrivent les épreuves, leur espérance est fondée sur un Dieu qui garantit toute leur vie, à tous les niveaux. Alors que le Seigneur n'a jamais garanti, il a dit que les inondations vont venir. Mais il garantit, lui, celui qui pose sa vie sur le fondement. C'est pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qu'on mène comme des étourdis, où on se laisse distraire. C'est un appel sérieux, les frères et sœurs. C'est un appel sérieux qui demande notre attention, qui demande que l'on considère, qu'on cherche ce que Dieu veut et qu'on obéisse à toutes les pelles, toutes les paroles qu'il nous donne, qu'on obéisse. Parce que ce sont comme des pelles pour creuser. On permet à Dieu de travailler notre vie. Toutes ces paroles qu'on entend pour nous remettre en question. Dans notre foyer, dans notre couple, dans notre maison, dans notre manière de nous consacrer, dans l'Église. Tout ce mélange qui existe entre la chair et l'esprit, le Seigneur nous donne de quoi creuser pour enlever la chair, pour vivre selon l'esprit. Et ça fait mal quand on enlève la chair. Ça fait mal. Mais on n'est pas appelé à souffrir tout le temps cette œuvre. Puisqu'il est dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, voilà ce qu'il va faire. Il va vous affermir, il va vous perfectionner, vous affermir, etc. Mais on voit que la souffrance intervient. Et c'est étrange de voir que dans le monde chrétien aujourd'hui, on ne parle pas de ces choses. On met ces choses sous le tapis, pourquoi? Parce que ça ne peut pas former un message populaire qui invite les foules, ça. Les foules, c'était comme du temps du Seigneur Jésus. Elles suivaient le Seigneur parce que le Seigneur faisait des miracles. C'était comme ça, non? Elles suivaient le Seigneur parce que le Seigneur faisait des miracles. Et il y a des moments où le Seigneur s'adressait à elles, à ces foules-là, pour leur dire, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge de sa croix. Si quelqu'un veut venir à moi et qui ne boit mon sang, qui ne mange ma chair et boit mon sang, il n'a pas la vie éternelle. Il disait des choses par moments qui choquaient, mais la Bible nous dit que beaucoup abandonnaient. Quand il parlait de ces choses, beaucoup se retiraient. Beaucoup de disciples même, à un certain moment, il restait les 12. Et le Seigneur leur a dit, vous ne voulez pas partir aussi? Donc, on ne remplit pas une salle, une grande salle, avec ce message, sauf si, gloire à Dieu, il y a suffisamment de gens, de vrais disciples du Seigneur, pour remplir la salle. Mais ce n'est pas le message qui attire les foules et qui remplit les salles. C'est pas ce genre de message. Au contraire, c'est ce genre de message, quand on écoute, on se gratte la tête. Et on se pose la question, je vais continuer ou je ne vais pas continuer? Il n'y a pas un évangile meilleur que ça quand même? Mais si on lit la parole de Dieu et si on vient au Seigneur et on écoute ses paroles, pas les paroles des hommes qui inventent toutes sortes de choses, mais si on lit l'évangile, si on regarde la vie de l'apôtre Paul, si on regarde ce que Pierre, Paul ont dit, ainsi que Jacques et tous les apôtres, on va voir qu'ils parlent de la souffrance chrétienne. Non pas que le chrétien doit développer un gros nuage sombre sur sa tête, où il est terrorisé, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui va lui arriver. Non, il a une lumière en lui. Il y a des moments où Dieu va travailler sa vie, il y a des moments de soleil, d'éclaircie, et il y a des moments qui sont des moments d'orage, de pluie, de tempête. Et tout ça, c'est pour faire l'œuvre de Dieu dans sa vie.
Hein? Donc, chercher Dieu en dehors de cette vision, c'est le chercher dans le vide. C'est perdre son temps. C'est perdre son temps. Parce que dans les derniers temps, avant l'avènement du Seigneur, il y aura, et il y a déjà beaucoup de choses qui se passent pour décourager les chrétiens qui ne sont pas fondés. Ceux qui sont fondés, ils vont comprendre pourquoi ça fait mal. Pourquoi certaines choses leur arrivent. Donc maintenant, j'aimerais me concentrer un peu sur les petits mots là, au verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Le mot grec katartizo, ça parle de réparer, de mettre de l'ordre, de mettre en ordre, de ranger. Vous voyez? Les paroles du Seigneur, quand elles viennent nous bousculer et révéler le désordre qu'il y a dans notre vie. Ce n'est pas des paroles flatteuses, c'est des paroles pour nous montrer notre état. Ce n'est pas non plus des paroles qui condamnent, mais c'est des paroles de vérité. Ce n'est pas des paroles de grâce qui changent la vérité pour s'accommoder de l'état des gens, de la capacité à croire. Non, ce sont des paroles de vérité, point barre. Il y a la grâce qui vient, mais cette vérité, elle est là et nous montre notre état. Le message de l'Évangile pointe le doigt vers le désordre de la chair. Le but, c'est de mettre de l'ordre. Cela parle de repentance. Ça appelle à la repentance. Non? Partout où il y a du désordre, l'Évangile vient secouer. Il vaut mieux, mes frères et sœurs, que l'Évangile nous secoue plutôt que les inondations. Hein? Comme David l'a dit, il vaut mieux souffrir dans la main de Dieu que dans la main des hommes. C'est une gloire et c'est un honneur de souffrir avec Christ, d'avoir part à ses souffrances pour que son œuvre se fasse en nous. C'est ce qu'il veut. Les vrais disciples, un vrai disciple, il n'a pas de problème avec la souffrance. Ça fait partie de... C'est l'enseignement fondamental du maître. Quand le maître parle, il dit à ses disciples, le disciple, il ne sera pas plus que le maître. Le maître persécuté, toi aussi tu vas être persécuté. Le disciple accompli, il ne sera pas plus grand que le maître. Vous voyez? C'est comme les fils dont l'Épître aux Hébreux nous parle. Les vrais fils, ils n'ont pas au châtiment. Ils n'ont pas au châtiment. Donc il y a les vrais. Il y a ceux qui sont vrais, il y a ceux qui ne sont pas vrais. Il y a les fils illégitimes. Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Mais si nous nous disons disciples du Seigneur, fils de Dieu, eh bien, nous avons accepté dans notre vie cette notion de l'épreuve, pas comme quelque chose dont nous rendons témoignage négativement, mais quelque chose qui est très bon pour notre vie, qui est très bon pour notre vie, qui est libérateur, qui va perfectionner notre foi, qui va enlever tous les rêves sur lesquels nous construisons notre vie, notre manière de croire. Moi, je crois que chacun est libre. Mais la révélation de l'Évangile vient souffler tout ça. Et c'est en nous humiliant, et c'est parfois au travers des épreuves. Et il faut de la souffrance souvent pour que le chrétien se remette en question. Il faut de la souffrance. S'il a entendu et il comprend, dans la souffrance, il va s'identifier. Dans la souffrance, il va se repentir. Il va s'humilier. Il ne va pas se condamner parce que c'est un enfant de Dieu, parce qu'il connaît la grâce de Dieu. Mais il va se repentir parce qu'il va comprendre que Dieu est en train de s'occuper de lui, que Dieu n'est pas d'accord là, que Dieu n'est pas d'accord avec sa vie.
Et il accepte ça, que Dieu ne soit pas d'accord. Mais c'est le langage même que Jésus adresse aux églises de l'Apocalypse. Ce que j'ai contre toi, qu'il dit. Il le dit à pratiquement toutes les églises. Ce que j'ai contre toi, c'est ceci et cela. À l'autre église, il dit ce que j'ai contre toi. Mais le Seigneur a des choses contre nous. Ce n'est pas un contre nous qui nous condamne. C'est un examen. Il sonde nos cœurs. Il voit comment on réagit à sa parole et il nous reprend. Et il nous montre qu'est-ce qui est contraire à sa volonté. Le but, c'est quoi? C'est katatizo. C'est mettre de l'ordre. C'est réparer. C'est qu'il y ait de la repentance. Et partout où il y a le désordre, l'évangile est à l'œuvre. Dans le foyer, le désordre qui existe dans les foyers, le renversement d'autorité qui existe dans les foyers, la prise de pouvoir qui existe, et tout ce qui est du monde, qui vient renverser l'ordre que Dieu a établi. Mais l'évangile est là pour rappeler. Dieu veut rappeler qu'il n'est pas selon le monde, qu'il n'a pas de manière de faire. Donc il bouscule. Il veut réparer en nous amenant à la repentance. Et quand on le fait, on est sur la voie pour être établi sur le fondement. Notre foyer va être fondé ensuite. Notre vie va être fondée ensuite. Mais le premier endroit où il ne faut pas se bloquer, qu'il faut s'ouvrir et s'humilier, c'est lorsque le Seigneur parle et ses paroles nous reprennent, et ses paroles nous instruisent. Et c'est le moment de mettre en pratique, il ne faut pas oublier. Entendre et mettre en pratique, creuser. La souffrance vient, ça fait mal, et on creuse. On se dit, je vais mettre de l'ordre, je vais enlever ça. Le Seigneur a donné un coup de pelle dedans, mais c'est à moi d'enlever la terre. C'est à moi d'enlever la terre, et je suis d'accord. Je suis qu'ouvrier avec Dieu dans l'œuvre qu'il fait dans ma vie. Je ne peux pas changer ma vie, mais je peux participer par l'obéissance. Et je me repens, et je mets de l'ordre. Tout ce qui est désordre, premièrement, là, je vous ai donné l'exemple de l'autorité, mais c'est un point essentiel parce que l'absence d'autorité, c'est la source de pratiquement toutes les iniquités qui existent. Tout le mystère de l'iniquité qui sera révélé, qui agit dans les derniers temps, ça a au moins une origine, une source. C'est la destruction de l'autorité. Il n'y a plus d'autorité. Donc c'est le désordre. Donc déjà à ce niveau, dans l'Église, le Seigneur doit réparer. Il doit ranger, il doit mettre de l'ordre. Et plus vite qu'on va obéir, le plus vite certaines souffrances vont cesser, parce que son ordre, l'ordre qui va établir l'harmonie, va amener la paix, et on va être bien dans ce qu'on vit, dans notre foyer, dans l'Église. Le plus vite on se soumet lorsque le Seigneur intervient, et quand on n'entend pas sa parole, il amène des souffrances, il amène des épreuves. Notre foyer, on dirait, cherche à craquer. Il y a des choses qui nous échappent. On n'arrive plus à faire face. Et là, il y a une souffrance qui vient. Il faut mettre de l'ordre. C'est le katatizo du perfectionné, là. C'est lui qui fait ça. Ensuite, il vous affermira. Le mot affermir veut dire tourner résolument vers une direction. Il vous donnera une direction. Il ne faut pas continuer à prendre plusieurs directions après cela. Une direction, un évangile, un message, une volonté de Dieu pour votre vie. Donc il faut laisser le Seigneur nous montrer où est le désordre. C'est pareil avec nos finances. C'est pareil avec notre vie à tous les niveaux, notre vie sociale, notre vie financière, à tous les niveaux. Il faut qu'il y ait de l'ordre, de l'intégrité, de l'honnêteté dans tout ça. Et là, le Seigneur va nous montrer comment, quelle direction prendre.
Il répare et maintenant, il nous montre quelle direction prendre. La pensée de l'Évangile va nous être révélée. Ça va continuer. Il y aura encore un peu de souffrance, mais on va sentir que là, c'est le moment de l'affermissement. On a saisi quelque chose, il y a quelque chose dans notre vie qui est là, qui semble se former, prendre place. Il y a un affermissement. Parce que Dieu a fait une œuvre, Dieu nous a repris, Dieu a pu nous conduire, nous instruire pour mettre de l'ordre, et maintenant, on est en route vers une direction. On ne continue pas à vivre notre vie comme on le veut. On a compris que le Seigneur veut qu'on vive pour lui. C'est le sens du baptême. Le baptême, c'est une flèche droite. Il n'y a pas de demi-tour dedans. C'est pas ça, et puis on a pris notre baptême et on y va, on va tout droit. On est en route vers l'avènement du Seigneur. On laisse Dieu nous préparer. Et dans notre chair, nous sortons du monde. Nous ne sortons pas du monde physiquement, parce que nous ne pouvons pas sortir du monde physiquement. Mais nous retirons les investissements de notre nature charnelle dans le monde. De manière que notre chair s'investit pour le monde. On l'a fait mourir à ce niveau. On lui retire ses investissements. On fait mourir son entreprise. On met tout le monde au chômage. Je suis en train de parler de votre chair, là. Hein? Je ne suis pas en train de parler de votre entreprise. Mais c'est votre attitude, c'est ce pourquoi vous vivez. Votre amour de l'argent, votre amour des gains, le matérialisme, l'amour du pouvoir. Toutes ces choses qui forment ce que Jean appelle l'orgueil de la vie. Et bien, toutes ces choses, l'Évangile vous apprend à les faire mourir et à vivre pour Dieu. À vivre pour lui. Vivre pour lui, c'est marcher selon l'Esprit. Et la vie de l'Esprit, marcher selon l'Esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Là, on apprend à affectionner l'Esprit et à haïr la chair. Là, on commence à comprendre que notre vie ne dépend pas des choses que nous possédons. C'est dans la souffrance qu'on apprend ça. Quand nous sommes déçus par le matérialisme, quand nous sommes déçus par les choses dans lesquelles nous nous confions, qui sont comme des idoles pour nous, et que Dieu permet qu'on les perde, c'est un exemple que je donne. On est travaillé. Le Seigneur veut nous récupérer comme son disciple. On n'est pas un disciple du monde. On n'a pas été appelé pour faire de belles entreprises. Qui grandissent dans le monde. Même ça peut être le plan de Dieu, qu'on soit prospère à ce niveau. Mais on n'est pas appelé à admirer cela, à adorer cela, à chercher cela et à vivre pour ça. On est appelé à vivre pour le Seigneur. C'est notre nature charnelle. Et là, notre vie est fondée sur la terre. Vous comprenez là? Notre vie est fondée sur la terre. Et Dieu sait que les moments qui vont venir vont emporter tout cela. Les choses qui vont venir, les torrents qui vont déborder, les vents qui vont souffler contre cela. Et ça ne va pas tenir. Et comme notre vie est fondée là-dessus, nous-mêmes nous serons emportés avec. Le Seigneur ne veut pas cela. C'est pourquoi il y a diverses épreuves. Il y a diverses épreuves. Pour que dans l'épreuve, on soit exercé à se remettre en question. Que dans l'épreuve, il y ait une œuvre que Jacques appelle l'œuvre de la patience. Il dit de regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles on peut être exposé, sachant que l'épreuve produit la patience. Oh, il faut que la patience accomplisse son œuvre.
Il faut une patience dans l'épreuve. Sachant qu'est-ce que cela va produire. Ça va nous faire du bien par la suite. Donc, le stérizo, puisque c'est le mot grec pour affermir, est important. Dans une seule direction. On le chante ça parfois, on aime bien chanter ça. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Mais c'est pas grave, on le chante. Mais l'important, c'est pas de chanter. C'est qu'au fur et à mesure, on le vive. Ce qui est du monde dans notre vie doit aller derrière. La croix devant. On n'est pas là pour vivre pour nous, on est là pour vivre pour le royaume de Dieu. Toute notre vie a un sens en Jésus-Christ, dans son appel. Quand on refuse ça, notre vie perd son sens. Nous sommes dans le vide. Nous sommes malheureux. Et nous nous demandons qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Et nous sommes malheureux parce que nous avons perdu le sens même de la vie chrétienne. Nous avons perdu la direction que Dieu nous a donnée depuis notre baptême. Notre nouvelle naissance est notre baptême attestant de la direction qu'on prend maintenant. On est associé au Seigneur dans sa mort, on vit pour lui. Allez lire Romains chapitre 6. Le chapitre 6, vous comprendrez, où il est parlé de vivre pour Dieu. Donc, il faut un affermissement pour être ensuite fortifié. Et c'est là que le Seigneur va nous fortifier. Bon, vous savez, on aurait aimé être fortifié dès le départ, nous. Hein? Oh Seigneur, fortifie-moi. Non? Mais les deux premières étapes, là, on les a oubliées? Ou bien on n'en est peut-être pas conscient? Parce qu'avant de nous fortifier, le Seigneur ne veut pas nous fortifier dans le désordre. Il ne veut pas nous fortifier dans une direction qui est mauvaise pour notre vie. Il faut que les deux étapes-là soient passées comme il faut. On a laissé l'ordre venir. Hein? On est d'accord que Dieu mette de l'ordre et que Dieu nous montre. Et là, on est dans la bonne direction. Et là, puisqu'on va commencer à marcher dans la bonne direction, le Seigneur va fortifier nos jambes pour qu'on arrive à marcher. C'est là que la force de Dieu a un sens. Et on vivra la quatrième étape. Lui-même vous rendra inébranlable. Le mot, encore une fois, parle de fondement. De fondement. Donc c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Et Pierre dit, le Dieu de toute grâce. Si nous sommes appelés, nous pouvons vivre cela par la grâce de Dieu, bien sûr. Si nous cherchons Dieu avec des cœurs sincères, Dieu nous rendra capables. Mais comme je l'ai dit dimanche, ce n'est pas non plus que tout le monde va vivre les mêmes épreuves, la même intensité et tout, non. C'est pourquoi que Pierre parle, ainsi que Jacques, des diverses épreuves. Chacun à son niveau, il y a des épreuves. Passons des tests. Passons nos épreuves au fur et à mesure. Dans les petites choses de la vie, vous savez, ces épreuves, c'est des petites choses dans lesquelles on a besoin de s'humilier. On commence là. On commence à se repentir. On fait une démarche envers notre conjoint parce qu'on reconnaît qu'on a été trop loin dans nos paroles. Ce genre de choses qui est basique. C'est ça l'appel de Dieu. Comment est-ce qu'on va annoncer un autre évangile? Comment est-ce qu'on va enseigner autre chose au peuple de Dieu? Et ne pas dire la vérité au peuple de Dieu. Vous savez quelle responsabilité il y a là-dedans? L'apôtre Paul a dit, mais je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Je suis pur du sang de vous tous.
Je suis pué du sang de vous tous parce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Eh bien, mes frères et sœurs, ça fait partie du conseil de Dieu. C'est même le conseil de Dieu. Avec cela viennent toutes les paroles qui vont nous instruire pour nous apprendre comment interagir avec la souffrance, avec les épreuves, pour convertir la souffrance en bénédiction. Parce que c'est là le miracle de l'Évangile, si on s'identifie. C'est que l'Épître aux Romains, au chapitre 8, nous dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, qui aiment son Évangile, et qui acceptent d'office que leur vie ne sera pas rose, et qui vont rendre grâce en toutes choses et pour toutes choses, comme Paul le dit aux Éphésiens et aux Thessaloniciens. Eh bien, ceux qui sont comme ça, ils vont aller de maturité en maturité, ils vont grandir spirituellement. Pas parce qu'ils connaissent combien de chapitres il y a dans la Bible, combien de personnages, qui est le personnage principal de tel livre, qu'est-ce qui est arrivé au peuple d'Israël à tel endroit, donner des dates précises du déluge, de ceci, de cela. Ça ne fait pas la maturité dans un homme, ça. Ça peut le rendre méprisant et orgueilleux par rapport aux autres. Mais quand Dieu travaille le cœur d'un homme dans l'épreuve, il commence par des petites épreuves. Hein? Il travaille, il est sage, le Seigneur. C'est lui qui amène les choses. Et qu'on s'identifie. Au fur et à mesure, il sait ce qui est convenable pour nous. Parce que ces trois choses-là sont importantes pour le Seigneur. Un perfectionnement, un affermissement, être fortifié et devenir inébranlable. Il ne faut pas rater ces étapes. D'accord? Donc il faut, pour terminer, je vous dis, il faut se laisser attirer vers l'Évangile qui nous instruit à ce niveau. L'Évangile du disciple. D'un coup, ce soir, moi, j'appellerai ça comme ça. L'Évangile du disciple. Il y a l'Évangile que beaucoup cherchent, l'Évangile de la vie rose, l'Évangile de la prospérité, l'Évangile du bien-être, mais il y a l'Évangile du disciple. Ça, c'est l'Évangile du disciple, le disciple de Christ. Son Évangile n'est pas comme l'Évangile qu'il entend de la bouche du Maître. Ce n'est pas comme tous les évangiles qui courent partout. Hein? Donc, il faut donner de l'attention à ce message. Et il faut brûler le reste. Il faut brûler le reste. Tous les mensonges doivent être brûlés. Pourquoi? Parce qu'il faut obéir à ce que Pierre a dit. Soyons sobres. Soyons sobres. Oh! Soyons sobres. On a une seule nourriture. On est sobre avec ça. Le reste, on brûle. On jette, on casse. Mais on a ça. Et on ne veut pas être distrait. Parce que si je laisse de fausses espérances prendre ma petite tête, je vais être déçu. Parce que Dieu ne va pas être à la fin de ma course avec moi. Et sa parole sera toujours vérifiée comme étant la vérité. Une maison mal fondée tombera. Ça, c'est ce que sa parole dit, ça, non? Il n'a pas dit, certain, la maison sera mal fondée, mais ça va tenir. Non. Il met entre nous tous, entre nos mains à nous tous, la responsabilité d'entendre, de mettre en pratique. Et lui, il garantit que sa parole, c'est du solide. C'est de l'inébranlable. Et c'est à nous de trouver ces paroles, d'y obéir, afin d'être fondés dans les derniers temps et de ne pas nous retrouver, nous réveiller au milieu d'un cauchemar, au milieu de nos rêves qui se transforment en cauchemar. Hein? Donc, frères et sœurs, voilà l'évangile que nous prêchons. Moi, je suis fier de prêcher cet évangile-là. C'est l'évangile que Paul a prêché. Hein? C'est l'évangile que le frère Mickey prêche.
C'est l'évangile que nous annonçons parce que c'est l'évangile biblique. On n'a rien inventé. On a des versets, on a des chapitres, on a des livres. On n'a pas un bout de verset pour déformer. On a la parole de Dieu avec nous. Et croyez-moi, le Seigneur est avec nous. Alléluia. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous glorifier comme ça, mais on peut se glorifier qu'il est avec nous. Hein? Donc, ce soir, mettons-nous debout. Hein? Mettons-nous debout. Et disposons nos cœurs pour être instruits dans sa parole. Pour ne pas être trouvés parmi ceux qui regimbent. Passent le temps à regimber. Pendant des années. On n'est pas d'accord avec ça. Mais on essaye de tenir. On n'est pas d'accord avec ci, on n'est pas d'accord avec ça. Mais si c'est la parole des hommes, ben tu as le droit. Mais si c'est Dieu, tu aurais tort de lutter avec Dieu. Il aura toujours raison, le Seigneur. Hein? Mais parfois, le Seigneur, il faut qu'il montre qu'il a raison en nous laissant aller dans des chemins compliqués pour qu'on comprenne. Tu comprends? Tu comprends maintenant? Il y en a qui sont tellement orgueilleux, ils ne comprennent pas même. Et ils abandonnent tout, ils cassent tout finalement. Mais humilions-nous, comprenons que notre Dieu a raison. Que sa parole est la vérité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Humilions-nous, reconnaissons la vérité de la parole de Dieu. Et ne disons pas, dans un esprit de tromperie, ah, tous les évangiles, c'est bon, partout la parole de Dieu est annoncée. On connaît, hein, chacun de sa manière. Quel mensonge! Quel mensonge! Il faut trouver la parole de Dieu. Le message que les mêmes apôtres, que ces apôtres qui ont écrit la Bible, le message doit être là dans l'Église aujourd'hui, sinon ce n'est pas la vérité. Alléluia. Glorifions Jésus. Il est vivant, il est avec nous. Est-ce que tu sais que Jésus est avec toi? Hein? Tu es là, il est avec toi, il te parle. Même que tu résistes un peu, mais il s'occupe de toi. Mais avec le Seigneur, il ne vaut mieux pas trop jouer aux résistants. Laisse ça pour la guerre 39-45. D'être un résistant. Tu vas avoir du courage, comme tu veux, mais il n'y a rien qui va pouvoir résister à la volonté de Dieu. Le Seigneur a toujours raison. Parce que la Bible dit, tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Seigneur, pas seulement Seigneur dans notre bouche, Seigneur, Seigneur, comme il a dit, mais qu'il est le Seigneur. Ce qu'il dit s'accomplit. Hein? Ceux qui lui obéissent, ils voient la véracité de sa parole. Et ils voient que c'est vrai parce qu'ils vont l'expérimenter. Ceux qui lui désobéissent verront aussi que sa parole est la vérité. Tout le monde reconnaîtra cela. Ah, il vaut mieux faire partie du bon camp, hein? Demandez à votre frère ce qu'il veut. Demandez-lui, dis-lui, c'est quoi là? Qu'est-ce que... Hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Et il y a un petit partage avec lui là, un petit moment là. Avant qu'on loue le Seigneur là. C'est quoi ta vie là? C'est être prêt? C'est se préparer? C'est être obéir au Seigneur? Ou bien c'est... On est là, on est en train d'essayer là, on essaye ça. Comme si que l'église est un laboratoire. On vient essayer des petits mélanges. Hein? Non. Alléluia. Il est grand le Seigneur. Nous le remercions. Sa fidélité est tellement grande. Tellement grande. Il est avec nous. Il parle au cœur des hommes. Dans ces derniers temps, il ramène cette petite lumière de son évangile dans l'Église. La Bible dit que ça brille comme dans un lieu obscur, cette parole prophétique. Mais ça doit remplir l'Église. Tous les chrétiens doivent trouver cela. Mon frère, ce soir, trouve cette lumière. Trouve, ne raisonne pas avec elle. Elle a raison. Elle a raison en tout. Elle a raison de toi. Elle a raison de tes raisonnements. Elle prendra l'autorité sur toute chose. Parce que c'est la vérité qui vient du Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Que ta parole triomphe de nos raisonnements. Que les ténèbres soient vaincues. Que les ténèbres soient vaincues. Seigneur, merci pour ta grâce. Pour ta bonté. Tu es merveilleux, Seigneur.
Tu nous as choisis, tu nous as mis à part. Tu es avec nous, tu prends soin de nous. Que ton nom soit glorifié. Oh Dieu, merci de nous mettre à part. Dans ces derniers temps, tu nous mets à part. Nous avons été secoués. Nous avons souffert, Seigneur, dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de choses. Même si nous n'avons pas connu ce qu'ont connu, ce que certains ont connu. Mais nous ne nous comparons à personne. Mais nous savons que ta main était sur nous. Tu nous as gardés. Tu as permis que nous puissions comprendre ce qu'est ta volonté sous ta main. Et tu as œuvré dans nos vies. Seigneur, je prie que ceux qui sont là ce soir, qui désirent cette œuvre, qu'ils puissent trouver cette œuvre. Oui, que tu leur donnes les outils qu'il faut pour creuser profondément. Que leur vie soit posée sur un fondement solide. Je prie, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la joie, pour la paix que cela va produire. Oui, pour l'harmonie que cela va amener dans les maisons. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Vous voulez bénir Jésus ce soir? Il prend soin de nous au travers de sa parole. En lui obéissant, nous allons voir le bénéfice. Le bénéfice de toutes ces promesses. Alléluia. Qu'en tout lieu, on puisse le remercier, non? Hein? Rendez grâce au Seigneur. Vous êtes dans des moments difficiles, rendez grâce au Seigneur. Rendez grâce parce que ce que vous souffrez aujourd'hui, il y a un résultat là-dedans demain. Il y a quelque chose dedans que Dieu va faire germer. Hein? De cette souffrance, de ce temps d'épreuve, germera quelque chose de bon. Quelque chose de bon que beaucoup reconnaîtront. Et Dieu saura les faire reconnaître ce qu'il a fait en toi, dans ta vie. Mais aujourd'hui, identifie-toi. Sois patient, accepte, loue le Seigneur, remercie-le. Obéis à sa parole. Reconstruis ta vie. Mets en ordre les choses de ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Nous te disons merci. Que tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Que tu es merveilleux. Tu es plein de grâce, Seigneur. Tu es Dieu plein de grâce. Alléluia. Tu es Dieu plein de grâce. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Tu es Dieu plein de grâce. Chantons, il est le Tout-Puissant, alléluia. Tu es le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Oui, chantons. Tu es le Tout-Puissant. Oh, tu es Dieu plein de grâce. Alléluia. Tu es Dieu plein de Alléluia. Tu es Dieu plein
Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Croyez-moi, mes frères et mes sœurs, beaucoup de gens disaient au Seigneur, ces paroles sont dures. Mais il y a plus dur que la parole de Dieu. Il y a perdre son âme. Il y a se perdre dans ce monde. Il y a tout perdre par de fausses espérances. Il y a abandonner la foi, détruire sa vie, la ruiner, finir en morceaux. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Mais prendre sa croix par rapport à tout ça, c'est pas dur. C'est juste normal pour le chrétien. C'est juste normal. Il faut juste se fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante. Entendre ses paroles. Et sa parole est un ministère par l'Esprit qui a fermé notre cœur. Si nous l'écoutons attentivement, le Seigneur, si nous le prions et que nous désirons que la vérité, comme David l'a dit, pénètre au fond de notre cœur, elle pénétrera au fond de notre cœur. Et nous aurons une grâce spéciale pour affronter des choses que beaucoup ne comprendront pas. Que beaucoup ne comprendront pas. Soyons fortifiés ce soir dans nos cœurs, dans notre esprit, par la vérité. Par la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce qui est plus dur pour un mari qui ne veut pas se soumettre et manifester le cœur de Dieu envers sa femme, ça va être de perdre sa femme par devant. Pareil pour la femme envers son mari. Pareil pour les parents envers les enfants. Le manque du cœur de Dieu. Refuser que Dieu creuse dans nos vies pour enlever la dureté et les pierres que nous utilisons pour lapider les uns et les autres. Refuser que Dieu œuvre en nous pour enlever toutes ces choses. Ça fait qu'on continue dans un style de vie qui détruit. Nous n'avons pas idée de ce que la ruine va produire dans notre vie si nous persistons dans une telle voie. Ça, c'est dur. C'est pas si dur de perdre son travail. C'est pas si dur. Il y a des choses qui sont pas si dures, de perdre notre bien-être matériel. C'est dur pour la chair. La chair est éprouvée parce qu'elle s'est enracinée dans certaines choses. Mais ce qui est plus dur, c'est quand les vies autour de nous sont atteintes. Parce que nous sommes tellement négligents. Parce que nous sommes égoïstes. Parce que nous sommes orgueilleux. Et que le diable en profite. Il a trouvé un copain avec nous pour faire son œuvre de destruction. Ça, c'est dur. Il vaut mieux accepter de prendre sa croix, s'humilier et sauver, perdre ce qu'on doit perdre, mais sauver les autres. C'est pareil pour le pasteur, pour l'église, pour tout, perdre. Mes frères et mes sœurs, je vous exhorte à accepter de perdre là où vous devez perdre. Dieu doit être le seul vainqueur de tout ce qui arrive. Il doit être le seul glorifié. Mais aujourd'hui, obéissons, soumettons-nous. Soumettons-nous. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. On a chanté que tu es merveilleux. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Est-ce qu'il est merveilleux, le Seigneur? Hein? Il est merveilleux. La bonne nouvelle de l'Évangile qui est venue jusqu'à nous, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la chair de l'homme. C'est la bonne nouvelle d'une reconstruction, d'une nouvelle création. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle d'une nouvelle création. Ceux qui restent dans l'ancienne avec l'ancienne, ils vont souffrir à ce qui est dans l'ancienne. Ils entendront la bonne nouvelle, mais ils ne goûteront pas. C'est malheureux. Mais il faut entendre et entrer dans la nouvelle. Laisser Dieu nous engendrer, nous sortir de cette chair
de l'esprit de ce monde pour vivre pour lui, pour le servir. Et sortir de ce monde quand Jésus revient à la tête haute, le glorifiant. Alléluia. Hein? La tête haute, ce n'est pas avec orgueil, mais se glorifiant dans le Seigneur. Parce que quelle joie ça va être de savoir qu'on a eu raison. On a eu raison de croire. Hein? Le temps arrive, mon frère, où tu diras aux autres, on a eu raison de croire. On a eu raison. Et certains viendront vers nous et diront, vous avez eu raison de croire, nous avons perdu notre temps. Moi, je vous dis, Dieu fera justice à tous les niveaux. On ne cherche pas à ce que personne ne soit humilié, personne ne soit élevé. Mais dans sa justice, Dieu fera des choses proprement. Mais soyons au bon endroit. Hein? Faisons partie du bon camp. OK? OK? C'est bon pour vous tous, pour ce soir? Ceux qui ont besoin de nous, ne dites pas, ah, on m'a pas voulu déranger. Ben, ça me dérange quand j'entends ça. Hein? Si vous avez besoin de nous, venez, approchez-vous. Il y a des anciens là, on est là, nous tous. On est à votre disposition. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Avec mes mains levées, la bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai.